Bonjour les amis, ici Stan Carré. J'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui on passe à ce que j'estime être une vidéo de développement personnel de haut niveau. On va parler du droit de décision spontanée qui selon moi est un nouveau stade de pensée ou plutôt une nouvelle utilité que vous donnez à la pensée. Laissez-moi vous expliquer. L'évolution de votre esprit peut avoir plusieurs stades. C'est-à-dire que votre esprit peut être au stade enfant, au stade adolescent ou au stade adulte. Mais ça, c'est indépendant de votre âge. Vous pouvez avoir 70 ans et avoir un esprit qui est encore au stade enfant. Pour moi, le stade enfant de l'esprit, c'est lorsque vous avez un système de pensée auquel vous vous référez pour prendre une décision ou bien pour agir ou juger les gens. Par exemple, vous pouvez vous référer à la société, au stade de pensée de la société, ou encore à l'éducation que vos parents vous ont inculquée, et vous vous référez à cette éducation pour prendre une décision ou pour agir. C'est pareil pour la religion ou pour un système de pensée basé sur une certaine spiritualité. D'abord, lorsque vous êtes un enfant, lorsque vous avez moins de 18 ans, on va dire, c'est vos parents qui essayent de vous éduquer. Ils vous transmettent des valeurs, des codes moraux, des choses qui ne se font et qui ne se font pas. Ils vous donnent une certaine autorité. Et cette autorité, selon les valeurs que vous ont transmises vos parents, vous la gardez en vous. Et ensuite, vous en faites votre propre autorité. On va dire que quelqu'un qui est élevé dans un milieu religieux, où on lui dit « si tu es homosexuel, tu vas aller en enfer. Si tu transgresses les lois de la religion, tu vas aller en enfer. » Cette personne, elle peut avoir très peur de transgresser les lois de la religion ou bien d'admettre son homosexualité si c'est le cas. En grandissant, elle va garder ce que ses parents lui ont transmis, ou du moins une grande partie, et elle va le faire sien. C'est-à-dire que c'est comme si dans sa tête, il y avait une sorte d'autorité qui influait sur ses décisions. Lorsqu'elle fait quelque chose de mal, cette personne va se sanctionner. Lorsqu'elle fait quelque chose de bien, elle va se féliciter. Et ça, c'est aussi valable en dehors de la religion, simplement parce que vos parents vous ont dit faire ça c'est bien et faire ça c'est mal. Et vous retenez ce que vos parents vous ont donné sans même le remettre en question parce que c'est vos fondements. Et c'est dur de remettre ces fondements en question, ça vient pas tout seul, ça vient avec le temps ça. Du coup, ça va vous créer une espèce de système de pensée, comme une carte du monde, avec renseigner ce qui est bien et ce qui est mal. Et vous allez essayer de naviguer dans ce système de pensée, dans le monde en fait, en essayant d'être le plus une bonne personne possible, en faisant ce qui fait de vous une bonne personne et en n'osant pas faire ce qui ferait éventuellement de vous une personne qui est mal vue aux yeux des autres, qui est jugée aux yeux des autres. Mais ces valeurs que votre système de pensée a inculquées, c'est quelque chose de figé, ça évolue pas, vous les remettez pas forcément sans cesse en question, sauf quand vous souffrez trop. Et justement, si la souffrance vient, c'est parce que vous n'êtes pas figé. Vous êtes une personne vivante qui est toujours en mouvement. Et au-delà de votre organisme physique et de vos pensées, de votre mental, il y a aussi votre cœur. Votre tendance naturelle à évoluer, à aller de l'avant et à briser toutes les barrières limitantes de votre mental. Lorsque votre tendance à évoluer rencontre votre système de pensée, en gros, lorsque votre cœur vous pousse à faire quelque chose que vous considérez comme étant mal. Par exemple, aller rejoindre une personne dont vous êtes tombé follement amoureux. Mais votre famille est contre parce que ça ne se fait pas, parce que c'est une personne d'une autre religion, ou n'importe quel autre acte que vous faites avec amour, avec passion, mais vous vous dites que c'est mal. À ce moment, il y a un conflit entre ce que vous voulez profondément être, entre vos envies profondes, et entre ce que vous dit votre mental qui est mal. Ça fait de la souffrance. Et vous êtes obligé à un moment de remettre en question ce qui se passe en vous pour évoluer. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus car ce n'est pas le sujet de la vidéo. Pour continuer à vous expliquer ça, sachez que même les méchants les personnes qu'on peut qualifier comme méchantes, ont un système de pensée dans lequel ils considèrent qu'ils sont des bonnes personnes. Ils justifient leurs actes mauvais et cruels comme étant la meilleure chose à faire. Parce que les autres le méritent, parce que les autres sont méchants, alors il faut les punir. Voilà ce qu'ils peuvent s'inventer pour garder une opinion positive d'eux-mêmes. J'appelle ça le stade enfant de l'esprit parce que vous vous référez à une autorité supérieure qui vient de vos parents, de la société, de la religion, comme si ça venait de quelque chose d'extérieur à vous. Alors qu'en fait, il y a tout qui est compris dans vos pensées en fait. Tout ça c'est juste un système de pensée, ça se trouve dans votre mental, dans votre cerveau. Je veux dire, la religion en elle-même, elle n'existe pas à l'extérieur. Vous n'avez jamais croisé une religion marcher devant vous, je pense. Pareil pour la société, quoi.
le mode de fonctionnement de pensée de la société, ça se trouve juste dans le cerveau des gens. Il suffit que vous le remettiez en question pour qu'il disparaisse et qu'il n'existe plus du tout. Au bout d'un certain nombre de souffrances liées à des conflits internes entre ce que veut votre cœur et ce que votre autorité mentale vous interdit de faire, vous allez commencer petit à petit à remettre en question ce en quoi vous avez toujours cru. Et souvent, l'esprit passe du mode enfant au mode ado. C'est-à-dire qu'en étant ado, l'esprit il va remettre en question son système de pensée précédent, que ce soit l'éducation de ses parents, la société, la religion, la spiritualité. Et il va entrer dans un mode de pensée, dans un système de pensée qui est tout autre. Par exemple, une personne qui a été élevée par des parents dits cartésiens, qui ont juste fait une éducation pour être correcte aux yeux des autres et pour avoir une vie bien rangée. Cette personne va peut-être se réfugier dans un mode de pensée spirituel et essayer d'être une bonne personne selon la spiritualité qu'il étudie. Mais ça a aussi ses limites parce que c'est aussi un système de pensée. Et à ce moment-là, lorsque vous adoptez un système de pensée de la sorte, votre esprit il peut être une arme. Mais une arme qui est dirigée contre vous et qui vous détruit jour après jour. Parce que vous croyez que vous devez devenir différent de ce que vous êtes déjà pour être une bonne personne et pour que, enfin, vous vous laissiez tranquille parce que vous considérez que vous êtes une bonne personne dans votre esprit. L'âge adulte, c'est quand l'esprit décide de se libérer de tout système de pensée de ce genre-là. Mais c'est, selon moi, nécessaire qu'il passe par une certaine éducation pour lui apprendre ce qui est bien ou ce qui est mal. Parce que se libérer de tous ces systèmes de pensée, se libérer de la religion, de la spiritualité, de la société, et ne plus se faire gouverner par ces systèmes de pensée, mais les utiliser peut-être comme des outils, pour certaines personnes, ça peut être vu comme dangereux, parce qu'on se dit, si on n'a plus de garde-fous, plus rien ne nous empêche de faire le mal. Mais si au fond de nous, on a intégré ce qui est mal ou ce qui est bien, si au fond de nous, on sent quand on est bienveillant ou pas, et qu'on apprend à se fier à nos ressentis et à faire confiance à notre cœur, à savoir qu'il ne va jamais nous faire faire des choses qui sont mal pour les autres, pour nous-mêmes, on peut arriver à penser par soi-même. C'est là qu'intervient l'âge adulte. C'est quand l'esprit a intégré un ou deux systèmes de pensée, que vous avez vu tout ce qui est erroné de ces systèmes de pensée-là et que vous avez décidé de faire votre vie par vous-même en utilisant vos expériences de vie comme quelque chose de beaucoup plus fiable que ce qui est écrit dans un bouquin ou qu'une éducation qu'on vous a transmise. Du coup, vous n'agissez plus en fonction de quelque chose, vous n'agissez plus pour être une bonne personne en fonction de la religion, de la spiritualité ou de la société, mais vous agissez en fonction de rien. En fonction de ce qui vous fera du bien, de vos objectifs, de vos motivations, de vos projets. Et c'est là que vous commencez à vous affranchir d'un énorme et lourd bagage psychologique qui vous retardait. Et c'est à ce moment-là aussi que vous ne vous cachez plus vos pouvoirs de maîtrise émotionnelle. Parce que vous avez la capacité de maîtriser vos émotions, de mettre un terme aux émotions de souffrance simplement par votre volonté parce que vous le décidez. Mais comme vous ignorez ce pouvoir, vous êtes persuadé que vous ne l'avez pas parce qu'on ne vous a pas enseigné que vous l'avez, eh bien vous cherchez des solutions à l'extérieur et vous essayez d'avoir des prises de conscience qui feraient en sorte que vous ayez plus peur, que vous soyez plus triste, que vous soyez plus en colère. Alors que c'est juste à vous de le décider et d'être sûr que c'est la bonne chose à faire. C'est ça l'âge adulte de l'esprit. C'est quand vous êtes maître de vous-même, maître à la fois de vos pensées et à la fois de vos émotions. C'est des indicateurs précieux. J'espère que cette vidéo a pu vous servir. N'hésitez pas à la regarder une deuxième fois, ou peut-être même à la regarder dans quelques mois ou quelques années quand vous estimerez que c'est le moment de la revoir parce que je pense qu'elle est vraiment importante à regarder. J'espère qu'elle vous a plu. Partagez-la sur les réseaux sociaux si c'est le cas et abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer mes vidéos suivantes. Sachez que je suis disponible en consultation de coaching pour vous aider à remettre le Rubik's Cube de l'esprit en place. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Au revoir.